Bienvenue à la vidéo de formation sur le harcèlement en milieu de travail du Conseil des ressources humaines du secteur culturel, milieu de travail respectueux dans les arts. Cette vidéo, d'une durée d'environ 30 minutes, a été produite afin de permettre aux employeurs de se familiariser avec leurs obligations relatives au harcèlement et au harcèlement sexuel en milieu de travail. Le terme « employeur » comprend les conseils sans but lucratif et les organismes d'art. Dans cette vidéo, le terme « travailleur culturel » comprend les individus pouvant être désignés comme employés, artistes, contractants et bénévoles. L'objectif de la vidéo est d'identifier des situations auxquelles les leaders et les conseils d'administration d'organismes culturels pourraient faire face et de les équiper en conséquence pour qu'ils puissent naviguer les incidents de harcèlement ou de respecter leurs obligations dans le cas d'une plainte ou d'un incident. Nous vous invitons à visionner le webcast propre à votre province pour connaître les obligations légales relatives au harcèlement en milieu de travail que les employeurs et les travailleurs culturels pourraient avoir. Le webcast ainsi que d'autres ressources est disponible à milieudetravail-artrespectueux.ca. Vous trouverez dans la vidéo 4 scénarios démontrant différentes situations dans lesquelles des cas de harcèlement et de harcèlement sexuel en milieu de travail pourraient survenir. Chaque scénario a été conçu pour décrire 3 problèmes distincts déclenchant les droits et les obligations des employeurs relatifs au harcèlement. Après chaque scénario, les problèmes clés seront identifiés, les endroits dans lesquels les employeurs ont tendance à mal gérer ces situations seront explorés et de meilleures pratiques pour remédier à chaque type de situation seront recommandées. Afin de minimiser la répétition, les scénarios ont été conçus de manière à souligner et renforcer certains problèmes, défis et leçons spécifiques. Sachant qu'il y aura du chevauchement entre les scénarios, à la fin de la vidéo, des éléments à tenir en compte et un questionnaire permettant d'approfondir les leçons à retenir seront fournis aux employeurs. Célina, l'actrice principale d'une nouvelle production, a demandé de rencontrer Gina, la directrice artistique. Célina décrit comment Brad, l'acteur principal dans la production, la rend mal à l'aise durant une scène en particulier dans laquelle ils doivent s'embrasser, car il fait glisser sa main de son épaule, le long de son dos, et s'attarde sur ses fesses. Célina a affronté Brad devant Jim, le régisseur de plateau, et lui a dit qu'il n'y a aucune raison qu'il devrait faire cela puisque ce n'est pas dans le scénario et que cela la rend mal à l'aise. Brad lui répond que l'impulsion du moment s'empare de lui et que cela fait partie de sa liberté créative de ressentir et d'agir passionnément durant la scène. Célina dit à Gina qu'elle redoute de voir répéter cette scène puisqu'elle ressent que Brad va trop loin et son comportement la fait ressentir vulnérable. Célina demande à Gina de ne pas dire qu'elle s'est plainte de Brad, qui est très important dans l'industrie. Ce scénario illustre une situation qui pourrait mener Célina à faire une allégation de harcèlement sexuel contre Brad. Les problèmes clés dans ce scénario comprennent un travail qui comporte un élément de contact physique, l'observation de l'incident par un témoin et l'acceptation de maintenir la plainte confidentielle. Piège courant. Un travail qui comporte un élément de contact physique. Certains types de travail, tels que les scènes intimes, la danse ou le travail de cascadeur, peuvent créer des situations susceptibles de recevoir des plaintes qu'un individu a violé les limites convenables et prescrites. Les employeurs gèrent souvent mal ces situations en omettant de définir les attentes dès le début en communiquant les attentes du travail ou de performance. Par exemple, à l'aide de contrats, de politiques ou de codes de conduite, ou à l'aide de savoir-faire externes, tels que des coordonnateurs de scènes d'intimité. Ces mesures proactives peuvent prévenir des situations, comme dans ce scénario, où Brad va au-delà de ce qui est exigé par la scène et attendu par sa collègue Célina. L'observation de l'incident par un témoin.
Les situations semblables à celles du scénario 1 ne sont pas couramment traitées correctement parce que l'employeur n'a pas communiqué aux témoins qu'il devrait rapporter les incidents pouvant comporter un élément de harcèlement. Souvent, les employeurs ne donnent pas aux témoins des moyens pratiques pour signaler des incidents de harcèlement. Ceci est important, car en général, les témoins ne veulent pas être qualifiés de délateurs ou ils ne veulent pas être exposés à des représailles pour avoir signalé un incident. Dans ce scénario, Jim, le régisseur de plateau, a probablement observé le comportement de Brad lors des répétitions de cette scène et a certainement vu Selina formuler sa plainte directement à Brad. Cependant, Jim ne prend aucune mesure pour escalader ou appuyer Selina à lever ses inquiétudes, s'attendre qu'une plainte demeure confidentielle. Étant donné que les victimes de harcèlement ont souvent peur des représailles ou de perdre des possibilités futures, il n'est pas rare que les plaignants, comme Selina, demandent de ne pas faire avancer leurs préoccupations ou de ne pas les communiquer aux présumés harceleurs. Ceci est notamment le cas lorsqu'on considère que l'auteur du harcèlement a de l'autorité ou de l'influence, comme Brad, qui est important au sein de l'industrie. Si Gina accepte de maintenir la plainte confidentielle, ceci crée une responsabilité potentielle pour l'employeur, car elle pourrait échouer de respecter son obligation légale de répondre à la situation, ce qui pourrait inclure une obligation d'enquêter. Stratégie préventive et meilleures pratiques. Afin d'aborder les problèmes et les responsabilités potentielles identifiées dans le scénario 1, les employeurs devraient considérer les stratégies préventives et les meilleures pratiques suivantes. 1. Considérer les limites et les attentes du travail, des projets et des engagements. Ceci peut prendre la forme de contrats, codes de conduite, politique et discussion de la performance, tels que première lecture de scénario ou grâce à des coordonnateurs de scènes d'intimité. Les employeurs peuvent aussi faire recours à des protocoles de conduite, des lignes directrices pour la performance et des politiques externes qui pourraient exister, tels que ceux développés par des syndicats, guildes et associations. 2. Instaurer des moyens pratiques pour permettre aux témoins de signaler les incidents observés qui pourraient comprendre du harcèlement ou du harcèlement sexuel. Ceci peut être fait par le biais de communication directe, formulaires, moyens électroniques ou services d'écoute téléphonique. Les détails qui devraient être signalés par les témoins, c'est-à-dire le qui, quoi, où et quand liés à l'incident, afin de permettre aux employeurs de répondre aux incidents de façon appropriée. Aussi, faire en sorte que les témoins savent qu'ils ont l'obligation de réduire des risques de harcèlement en milieu de travail en matière de santé et de sécurité, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas observer un incident de harcèlement potentiel et simplement l'ignorer. 3. Communiquer, grâce à des politiques, procédures et programmes, que les plaintes et les incidents de harcèlement ne peuvent pas demeurer confidentiels, sous toutes circonstances. L'employeur doit clairement démontrer aux travailleurs culturels comment déposer une plainte de harcèlement et comment les faire avancer. Par exemple, partager comment déposer une plainte directement auprès de l'employeur ou à travers le syndicat ou guilde, le cas échéant. Il doit aussi exister un recours à travers des mécanismes externes de rapport dans les cas où la plainte est contre une personne en position d'autorité ou lorsque celle-ci ne peut pas être enquêtée de manière impartiale à cause du rôle ou de l'influence du présumé auteur d'un incident. Un recours externe est particulièrement important pour les individus non syndiqués. Après avoir terminé le tournage d'un vidéoclip pour sa dernière chanson, Stella, une artiste solo reconnue pour son comportement de diva, se joint aux danseurs et à l'équipe dont Kelly, la directrice, a invité à prendre un verre à un bar pour célébrer. En entrant dans le bar, en grande pompe, Stella trébuche et tombe dans les bras de Juan, un des danseurs. Même si cela n'était pas la faute de Juan que Stella ait trébuché, elle hurle et lui lance des insultes, puis crie « Retourne d'où tu viens ». Plus tard, Juan est assis avec Kelly et regarde des photos du tournage qui ont été publiées sur les médias sociaux.
Juan remarque une photo de lui sur laquelle Stella vient de commenter, disant « Ce gars est inutile. Il devrait retourner d'où il vient. » Juan montre le commentaire à Kelly qui lui dit « Prends un verre et oublie ça. Nous sommes ici pour nous amuser. Nous devrions être en train de célébrer. » Ce scénario illustre une situation qui pourrait mener à une allégation de harcèlement par Juan. Juan pourrait affirmer que le comportement de Stella constitue du harcèlement discriminatoire, fondé sur sa race, son origine ethnique et son lieu d'origine, ainsi que de l'intimidation, y compris de la cyberintimidation. Le scénario 2 comprend les problèmes suivants. Tolérer une inconduite régulière de personnes importantes. Qu'est-ce qui constitue le milieu de travail? Et prendre les plaintes et les incidents au sérieux. Piège courant. Tolérer l'inconduite régulière de personnes importantes. Ce n'est pas rare pour une personne comme Stella d'être reconnue comme quelqu'un qui maltraite régulièrement les autres, fondée sur une perception prestigieuse d'elle-même au sein de l'industrie. Il n'est pas rare non plus que les employeurs ne reconnaissent pas ce genre de conduite comme étant du harcèlement ou de l'intimidation. Les leaders ou les conseils d'administration peuvent tolérer ou permettre ce genre de comportement de manière à ce qu'il devienne accepté et même attendu. Un exemple pourrait être un agent hyper-agressif, une diva comme Stella, un chorégraphe aux demandes extravagantes ou un donateur menaçant qui utilise son influence financière sur une production. Qu'est-ce qui constitue le milieu de travail? Les leaders peuvent aussi mal gérer les situations semblables à celles du scénario 2, en ne remarquant pas que le lieu de l'inconduite offensif est bel et bien le milieu de travail, ce qui signifie que les protections contre le harcèlement en milieu de travail s'appliquent. Puisque la réception de fin de tournage était organisée par Kelly dans un bar, la réception serait donc considérée comme un événement organisé par l'employeur. Kelly ne prend peut-être pas Juan au sérieux lorsqu'il lui montre le message offensif de Stella, basé sur son affirmation qu'ils sont là pour s'amuser, car elle ne réalise pas que le bar où la réception de fin de tournage se déroule est un milieu de travail. Par conséquent, tout comportement de harcèlement lors de l'événement pourrait être considéré comme du harcèlement en milieu de travail. Prendre les plaintes et les incidents au sérieux. Une autre manière qu'ont les employeurs de mal gérer des situations semblables à celle du scénario 2 est de ne pas prendre la plainte ou l'incident au sérieux. Pour un danseur comme Juan aspirant à obtenir des possibilités futures dans sa discipline, il peut non seulement être offensé par le message de Stella, mais compte tenu de la portée des médias sociaux, il pourrait y avoir des préoccupations légitimes quant à la manière dont cela pourrait ternir sa réputation. Il est probable qu'en montrant le message à Kelly, la directrice, il s'attendait qu'elle prenne des mesures pour répondre. Kelly ne reconnaît peut-être pas que le message sur le réseau social constitue de la cyberintimidation et déclenche l'obligation de l'employeur de fournir de la protection contre ce type d'inconduite et d'y répondre adéquatement. La réponse cavalière de Kelly entraîne non seulement la responsabilité de l'employeur, mais potentiellement la sienne, car elle ne prend pas de démarche pour respecter ses obligations de traiter les incidents de harcèlement et cela mine la perception que l'employeur prend ce type d'inconduite sérieusement. Potentiellement, Kelly pourrait empirer la situation en encourageant Juan à prendre un verre et oublier l'incident. Il est possible que boire de l'alcool n'aide pas Juan à l'oublier, mais plutôt, s'il continue d'être bouleversé et est libéré de ses inhibitions, il pourrait intensifier la situation avec Stella ou avec d'autres gens durant l'événement, ce qui pourrait, compte tenu de la réponse inadéquate de Kelly, accroître le risque de responsabilité dans cette situation. Stratégie préventive et meilleures pratiques. Afin d'aborder les problèmes et les responsabilités potentielles identifiées dans le scénario 2, les employeurs devraient considérer les stratégies préventives et les meilleures pratiques suivantes. Établir les attentes en matière de conduite de manière proactive et pratique à l'aide de moyens verbaux et écrits, y compris ne pas tolérer les comportements qui pourraient constituer du harcèlement ou s'attendre que ce genre de conduite soit toléré, bien qu'il soit souvent tentant de tolérer l'inconduite d'une personne importante ou populaire dans l'industrie et d'ignorer cette conduite qualifiée comme étant « c'est comme ça qu'il est », ceci peut mener à des responsabilités sérieuses pour l'employeur. Miser sur la réalité.
Les employeurs ont l'obligation importante de protéger les individus contre le harcèlement en milieu de travail. Et compte tenu de cela, l'inconduite offensive ne peut pas et ne sera pas tolérée. Considérez si la situation se produit dans un milieu de travail. La définition d'un milieu de travail est plus vaste que les employeurs pourraient s'attendre. Un milieu de travail peut comprendre un théâtre, un espace de répétition, le lieu d'une installation artistique, un gala, un événement social après le travail avec des collègues, une réception de fin de tournage dans un bar, et ainsi de suite. Même si le comportement de harcèlement se produit à l'extérieur du milieu de travail, les employeurs pourraient tenir un travailleur culturel responsable d'une conduite inappropriée, hors des heures de travail, qui nuit ou pourrait nuire à la réputation de l'employeur. Ne considérez pas les médias sociaux et la cyberintimidation au-delà de la portée du harcèlement en milieu de travail. La cyberintimidation dans les médias sociaux peut constituer du harcèlement en milieu de travail. Même si le message n'est pas publié à partir du milieu de travail, la cyberintimidation hors des heures de travail peut constituer du harcèlement en milieu de travail et doit être abordée par l'employeur. Claude, un conservateur adjoint dans une galerie, surveille l'installation de peinture pour l'exposition dont l'ouverture est prévue pour le lendemain. Le responsable de l'installation, Xavier, est reconnu comme étant le meilleur dans le milieu et la galerie utilise souvent ses services, particulièrement lors d'installations compliquées ou urgentes. Pendant qu'il installe les lumières, Xavier commence à se plaindre à Marie, la conservatrice, du plan de l'installation. Claude entend Xavier parler et s'approche de lui pour lui expliquer la vision de l'exposition. Xavier répond en disant que le plan de l'installation est faible et ajoute que Claude doit être homosexuel. Marie est tout près et entend leur conversation, mais elle n'intervient pas à cause de la pression qu'elle ressent de s'assurer que l'exposition soit prête pour l'ouverture le lendemain. Le scénario 3 illustre une situation dans laquelle Claude pourrait porter une plainte de harcèlement, y compris du harcèlement discriminatoire contre Xavier. Les problèmes clés dans ce scénario comprennent l'inconduite par de tiers contractants, la tolérance de l'inconduite par l'employeur et des incidents qui se produisent lorsqu'on dispose d'un délai très court et qu'on est soumis à une obligation de résultat. Piège courant. L'inconduite par de tiers contractants. Les employeurs peuvent être conscients de leurs obligations de protéger leurs travailleurs culturels contre le harcèlement commis par un tiers. Cependant, les employeurs ne réalisent peut-être pas que le harcèlement discriminatoire, c'est-à-dire le harcèlement pouvant être lié à des motifs protégés en vertu de la législation sur les droits de la personne, peut être commis par un tiers. Ainsi, l'incident ne doit pas nécessairement impliquer des individus qui travaillent pour le même employeur. Dans ce scénario, Xavier, le tiers contractant, par son traitement discriminatoire envers Claude, y compris sa critique du plan d'installation en évoquant qu'il était faible et que Claude doit être homosexuel, a exposé la galerie à une responsabilité. La Cour suprême du Canada a déterminé que, dans certaines circonstances, les employeurs peuvent être tenus responsables d'une violation de la législation sur les droits de la personne par des non-salariés, tels que les contractants, lorsque la discrimination, y compris le harcèlement discriminatoire, a un lien suffisant au contexte de l'emploi. De plus, l'employeur a la responsabilité d'assurer la sécurité de ses travailleurs, y compris les protéger contre des individus qui ne sont pas des employés, tels que les contractants, mécènes, donateurs et autres non-salariés. La tolérance de l'inconduite par l'employeur. Dans ce scénario, Marie a une obligation directe d'aborder l'inconduite du contractant envers Claude, qui se rapporte à elle. L'inaction de Marie, en ayant directement observé l'incident, accroît la responsabilité potentielle de l'employeur dans cette situation, puisqu'on pourrait supposer qu'elle tolère l'inconduite. Aussi, son inaction et son apparente tolérance envers le comportement du contractant
pourrait miner toute politique de l'employeur liée au harcèlement et à la discrimination et pourrait créer la perception que l'employeur ne prend pas ce type d'inconduite et ses obligations au sérieux. Des incidents qui se produisent lorsqu'on dispose d'un délai très court et qu'on est soumis à une obligation de résultat. Les contraintes de temps de finir le travail rapidement ou lorsque l'on ressent que le spectacle doit continuer peuvent mener les employeurs et les travailleurs culturels à mal gérer les plaintes ou les incidents de harcèlement. Dans ce scénario, la pression que Marie ressent de s'assurer que l'exposition soit prête pour l'ouverture le lendemain l'a sûrement motivée à ignorer le comportement du contractant envers Claude. Stratégie préventive et meilleures pratiques. Afin d'aborder les problèmes et les responsabilités potentielles identifiées dans le scénario 3, les employeurs devraient considérer les stratégies préventives et les meilleures pratiques suivantes. Établir les attentes en matière de conduite et s'assurer qu'elles s'appliquent à tous, en tout temps, y compris aux tierces parties comme les contractants. Lorsque les services du contractant sont liés au milieu de travail, l'employeur devrait définir les attentes en matière de conduite à l'avance, soit verbalement ou idéalement par écrit, par exemple, dans les conditions de l'attente de service avec le contractant. Les employeurs peuvent utiliser, à titre de justification, leur responsabilité d'assurer la sécurité de leurs travailleurs dans le milieu de travail. Les conséquences dans les cas de violation de ces attentes en matière de conduite devraient être clairement stipulées. Par exemple, il pourrait être stipulé que toute violation pourrait entraîner la rupture du contrat de service. Ne pas tolérer l'inconduite commise par des contractants. Les cas d'inconduite devraient être traités immédiatement, même si ce n'est qu'en communiquant à l'individu que cela est inacceptable et qu'il y aura un suivi dès que possible. L'inconduite continue ne devrait pas être tolérée, en aucun cas, à cause de la réputation du contractant au sein de l'industrie ou parce qu'il est la personne ressource. Prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des travailleurs culturels contre les risques continus de harcèlement. Lorsqu'il y a une contrainte de temps ou lorsque l'inconduite se produit lors d'une performance, des mesures devraient être prises afin de minimiser l'impact de l'inconduite. Et lorsque possible, les employeurs devraient répondre pleinement à l'incident lorsque possible, y compris en menant une enquête au besoin. Par exemple, dans le scénario 3, la conservatrice pourrait choisir de séparer le contractant et le conservateur adjoint pour ensuite aborder le problème à fond dès que possible. Jeffrey est en train de finaliser les derniers détails pour la conférence et la séance de dédicace de demain pour Michel, son client le plus important. Pendant que Jeffrey travaille, Michel l'appelle et lui dit qu'il aimerait discuter de la logistique pour la séance de dédicace de demain. Il demande à Jeffrey de le rejoindre à sa chambre d'hôtel. Jeffrey se rend à la chambre d'hôtel de Michel. Michel ouvre la porte, vêtu d'un peignoir. Michel offre un verre à Jeffrey. Jeffrey accepte le verre et s'assoit et demande à Michel qu'est-ce qu'il veut discuter au sujet de la séance de dédicace. Michel s'assoit à côté de Jeffrey et commence à lui faire des compliments sur son apparence et des commentaires suggestifs. Jeffrey est mal à l'aise, mais il sent qu'il ne peut pas partir. Ce scénario illustre une situation dans laquelle Jeffrey pourrait porter une plainte de harcèlement sexuel contre Michel. Les problèmes clés dans ce scénario comprennent l'abus de pouvoir, la réticence à porter plainte et qu'est-ce que constitue le milieu de travail. Piège courant. L'abus de pouvoir. Bien que Michel soit le client de Jeffrey, étant donné que Michel sait probablement qu'il est son client le plus important, Michel pourrait percevoir qu'il a un pouvoir sur Jeffrey dans cette situation. Certaines personnes qui sentent détenir du pouvoir ou de l'influence sur d'autres
peuvent les exploiter en abusant de leur pouvoir ou de leur autorité sur eux, parfois en promettant ou en laissant sous-entendre un avantage en échange contre l'acceptation de leur inconduite. Les individus en début de carrière ou ceux qui cherchent activement des possibilités de réaliser leurs rêves pourraient être vulnérables à ce type d'inconduite d'abus de pouvoir. La réticence à porter plainte. Les auteurs de ce type d'inconduite sont normalement au courant que la victime de cette conduite indésirable, comme Jeffrey, peut être réticente à porter plainte ou à défendre ses droits, même dans les cas où il existe des attentes en matière de conduite et des exigences d'avoir d'autres personnes présentes. Par exemple, un représentant du syndicat, dans des situations qui les rendent vulnérables au mauvais traitement ou au harcèlement par une personne en position d'autorité ou d'influence. Qu'est-ce qui constitue le milieu de travail? Tout comme au scénario 2, les employeurs pourraient ne pas reconnaître, étant donné les exigences du poste de Jeffrey, que la chambre d'hôtel de Michel peut être considérée comme un milieu de travail, ce qui pourrait mener l'employeur à devoir prendre des mesures afin d'assurer la sécurité de Jeffrey. Stratégie préventive et meilleures pratiques. Afin d'aborder les problèmes et les responsabilités potentielles identifiées dans le scénario 4, les employeurs devraient considérer les stratégies préventives et les meilleures pratiques suivantes. S'assurer que les travailleurs culturels comprennent leur rôle et responsabilités lorsqu'ils sont victimes ou témoins de harcèlement. Les travailleurs culturels devraient exprimer leurs préoccupations et devraient savoir qu'ils devraient le faire parce que cela est leur responsabilité dans l'intérêt de leur propre sécurité et de celle des autres. De plus, les employeurs devraient s'assurer de mettre en pratique leur politique et de faire des efforts sincères pour aborder les problèmes pour ainsi encourager les travailleurs culturels à divulguer. Considérez comment accroître le taux de rapport d'incidents. Ceci implique la définition des attentes dans les politiques, les protocoles et les codes de conduite. Par exemple, pour s'assurer que les employés savent comment et à qui se rapporter. Les organismes et les conseils d'administration pourraient considérer engager une tierce agence qui accepterait les plaintes au nom de l'organisme. Ceci augmente la probabilité que les travailleurs culturels se sentent à l'aise de partager un problème qu'ils ne voudraient pas soulever à l'interne, particulièrement dans les cas où ceux-ci ne sont pas représentés par un syndicat ou une guilde. Identifier de manière proactive les endroits où les problèmes pourraient survenir, comme dans la situation illustrée dans le scénario 4, telle que lorsque le travail requiert des voyages avec nuitée, lorsqu'il pourrait y avoir un déséquilibre de pouvoir entre les parties travaillant sur un projet, lorsque les travailleurs culturels pourraient devoir travailler seuls ou isolés, ou lorsque, par pratique ou convention, les individus peuvent devoir rencontrer des personnes en position d'autorité en tête-à-tête pour discuter les exigences du travail ou leur rendement. Le harcèlement en milieu de travail est maintenant de plus en plus complexe à naviguer pour les employeurs et les travailleurs culturels. La sensibilisation du public à des cas très médiatisés, les mouvements Moi aussi et Time's Up, le renforcement des protections législatives et l'étendue des droits des travailleurs culturels ont encouragé ceux qui subissent ou qui observent ce type d'inconduite en milieu de travail à faire part d'incidents vécus ou observés et à porter plainte. Étant donné les changements au climat légal et social, ainsi que la croissance de plaintes et d'incidents en milieu de travail, il est essentiel pour employeurs, petits ou grands, à but lucratif ou sans but lucratif, et les travailleurs culturels de comprendre comment maîtriser de manière proactive ce type d'inconduite et de s'assurer qu'ils sont au courant de leurs obligations. Les employeurs devraient aussi aspirer à aller au-delà de la conformité de base quant à leurs obligations relatives au harcèlement en milieu de travail. Travailler avec les travailleurs culturels pour assurer un milieu de travail sécuritaire stimule la productivité et la qualité des projets, des performances et des productions, ce qui est favorable autant pour les employeurs que pour les travailleurs. De plus, ne pas faire un effort pour promouvoir un environnement de travail respectueux ou ne pas prendre le harcèlement en milieu de travail sérieusement peut avoir des répercussions publiques. Ceux qui subissent ou qui observent ce type de mauvais traitement pourraient faire recours à des autorités externes pour intensifier leurs plaintes, par exemple auprès des tribunaux des droits de la personne ou recourir à la condamnation sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait avoir des répercussions sérieuses à la réputation d'un organisme culturel et de ses leaders.
Merci d'avoir visionné cette vidéo de formation sur le harcèlement en milieu de travail. Veuillez noter que le contenu de la vidéo ne doit pas être interprété comme des conseils juridiques. Si vous vous trouvez dans une situation semblable à celle discutée, vous devriez l'analyser au cas par cas et solliciter des conseils au besoin. Pour maximiser votre connaissance du contenu et des leçons à retenir, veuillez prendre quelques minutes pour compléter le questionnaire à la fin de cette session. Pour plus d'informations sur les sujets discutés durant la vidéo de formation, visitez milieudetravaillartsrespectueux.ca.